Les motivations qui nous ont conduits à la création de ce réseau sont surtout le fait que la femme, quand bien même elle est un maillon essentiel dans la société, car elle participe beaucoup à l'économie de base, il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent à elle en ce qui concerne son épanouissement, l'expression de son potentiel. Donc c'est ce qui nous a poussé, nous femmes actrices de développement, à initier ce réseau-là qui a été mis sur les fonds baptismaux à Lomé le 28 juillet dernier. Au total, 8 pays, effectivement, il y a le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Mali, le Tchad et le Togo. Nous comptons utiliser beaucoup de moyens pour pouvoir atteindre notre cible, notamment je vais parler des femmes et des jeunes filles, effectivement des jeunes dans l'ensemble, parce que les garçons aussi font partie de nos cibles. Et nous voulons vraiment organiser surtout des séances de sensibilisation, des formations, donner les moyens aux femmes en tout cas de s'exprimer, d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à s'organiser également en créant des activités génératrices de revenus. Donc nous avons beaucoup d'objectifs que nous sommes en train de viser, et surtout en ce qui concerne l'épanouissement de la femme. Quand on parle de l'ODD 5, la femme doit être épanouie, la femme doit avoir son autonomie pour pouvoir exprimer son potentiel. Les grandes conclusions de la rencontre de Lomé sont basées surtout sur la charte que nous avons élaborée ensemble ici à Lomé et signée. Au sein de cette charte, nous avons beaucoup d'ambition. Nous voulons initier des projets en organisant des séances de sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, en rassemblant les femmes au sein d'une seule unité afin que nous puissions frotter notre matière grise pour obtenir des résultats probants. Donc chaque présidente pays est partie avec l'intention d'aller vraiment implémenter ce qui a été fait à Lomé pour pouvoir donner de la valeur à notre réseau. C'est pour ça que nous avons pensé même à créer des groupes de travail qui vont travailler dans le sens des projets que nous allons initier. Nous aurons besoin des compétences extérieures pour pouvoir nous aider à avancer. J'ai accueilli cela avec beaucoup d'enthousiasme parce que naturellement, j'aime la vie associative, j'aime rassembler les gens, j'aime quand les gens se mettent ensemble pour réfléchir sur des thématiques données. Ce qui fait que ce fut vraiment un plaisir pour moi d'être portée à la tête de la CIFA Afrique comme coordinatrice générale. Ce que je compte faire, c'est mettre vraiment en œuvre tous les moyens qu'il faut, que ce soit les moyens humains, matériels et financiers. On va procéder peut-être par des plaidoyers pour pouvoir obtenir ce qu'il faut afin d'aider les personnes qu'il faut sur le terrain. D'abord, nous avons voulu profiter de notre rencontre de Lomé parce qu'en fait, c'était la première fois qu'il y avait une rencontre physique entre nous, parce que nous sommes nés pratiquement en pleine crise sanitaire, on n'arrivait pas à se voir physiquement. Nous avions dit, bon, celles qui ont des produits qu'elles veulent exposer, qu'elles apportent, et c'est une occasion d'échange entre les pays membres de la CIFA,
Et que chaque pays, quelle est sa spécificité, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce que les membres de la CIFA produisent. Par exemple, en Guinée, il y avait les pagnes teintées que nous connaissons tous de la Guinée et d'autres produits. Et le fonio, par exemple, qui est venu de la Guinée, très bon fonio, que j'ai déjà même essayé et c'est très très bon. Il y a les Tchadiennes qui ont amené les bons parfums. Nous avons le Bénin qui est venu avec des produits locaux en ce qui concerne la santé. Nous avons le Togo qui était là avec des perleuses, des vendeuses de pagnes comme d'habitude. Donc c'était une occasion pour échanger entre les pays de la CIFA et créer même des partenariats, pourquoi pas, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble pour le développement, l'épanouissement de la femme. Le groupement Tumukta, nous l'avons ciblé comme un groupement assez dynamique qui opère dans la région de la Kara et des Savanes. Et nous nous sommes dit que c'est un groupement qu'il faut soutenir. Donc c'est pour ça que nous avons voulu, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, nous avons voulu marquer cet événement en soutenant financièrement ce groupement, en les aidant un tant soit peu à améliorer leur production et s'épanouir également. Et ce qui me rend fier de la rencontre de Lomé, c'est surtout la réussite de l'organisation matérielle, la réussite même de tout ce qui a été dit, que ce soit le thème général qui a été développé comme conférence inaugurale et les autres sous-thèmes qui ont suivi. Ces thèmes ont été très appréciés par les participantes, que ce soit les participantes étrangères ou les participantes togolaises. Elles l'ont beaucoup apprécié et puis le consensus était total. Pour être membre de la CIFA, ce n'est pas très compliqué. Il faut jouir de tous ses droits moraux, payer l'adhésion, s'acquitter de ses cotisations mensuelles et puis voilà, et on est membre de la CIFA. Mais je voudrais préciser aussi que en ce qui concerne la CIFA Afrique, c'est les associations, c'est les pays qui vont implanter la CIFA dans leur pays. C'est ces pays-là qui vont adhérer à la CIFA Afrique. Donc l'adhésion individuelle est différente de ce genre d'adhésion-là, l'adhésion de pays. Il y a déjà des pays qui s'annoncent, qui vont venir s'ajouter à nous, qui s'intéressent à ce que nous faisons et qui vont venir augmenter le nombre de pays membres de la CIFA.